Coucou les hérissons! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire des bounties. Toujours aussi simple, on est parti tout de suite pour les ingrédients. Pour cela on aura besoin de 200 g de lait concentré, 125 g de noix de coco râpée et une tablette de chocolat. On transvase notre noix de coco avec notre lait concentré et simplement on va mélanger. On a une belle pâte, on étale ça dans un moule. Si vous avez plus petit, franchement, prenez. Comme vous pouvez le voir, il ne faut pas un énorme moule, hein, franchement. Comme je vous disais, il ne faut pas un énorme moule parce que de toute façon, ça se tient. Au pire, si comme moi, vous avez que ce moule-là, bah vous pouvez, c'est pas grave. Ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'en ai d'autres des moules, mais ils sont déjà pris malheureusement. Du coup, je me retrouve avec cette grande plaque. On va mettre ça au frigo pendant à peu près 30 minutes. Pour que ça durcisse un peu. Ça y est, notre pâte à bounty s'est un petit peu solidifiée, donc on est parti pour le reste de la recette. On se munit d'un couteau et il suffit de couper nos bounties. Pour moi, comme vous pouvez le voir, ce sera des carrés bounty. On prend notre chocolat et on le fait fondre. On a nos bounties, notre chocolat fondu. On le trempe tout simplement dedans. Et c'est parti, on dépose ça tranquillement sur du papier cuisson et on recommence. Vous voyez, je prends mes carrés, je les rectangulise. Je suis pas sûre que ça soit français ce mot, mais c'est pas grave, je leur donne une petite forme un peu de mini bounty, pardon. Et hop, je les plonge et je les mets à refroidir. On peut aussi varier les plaisirs en changeant de chocolat. Vous voyez, mon premier chocolat, c'était du chocolat lait. Chocolat lait qui pétille d'ailleurs. Je me suis fait un peu avoir. Ça m'a surprise quand c'est sorti du micro-ondes. J'ai vérifié, je dis ah oui, ça pétille en effet. Mais ce n'est pas grave. Et là, on peut passer sur du chocolat noir. Vous voyez, un beau bounty au chocolat noir. Le chocolat noir va permettre de rajouter un petit peu d'amertume, c'est-à-dire enlever le côté trop sucré. Le lait concentré sucré, c'est quelque chose de très sucré. Même si celui-là, je le trouve pas si tant sucré que ça, donc c'est quand même assez cool. Mais ça reste quelque chose quand même de très sucré. Du coup, de le faire au chocolat noir, ça va nous enlever un petit peu de sucre parce qu'avec le chocolat lait, on rajoute encore du sucre. Bon, par contre, si vous faites ça pour les enfants, prenez quand même aussi une partie de chocolat lait au cas où. Je ne suis pas sûre Enfin, ça dépend de votre enfant, franchement, je pense. Parce qu'il y en a qui aiment du chocolat noir, ça dépend vraiment de son palais, je dirais. Mais si c'est vraiment la première fois que vous tentez, faites quand même une partie en chocolat lait. On met nos bounties au frigo pendant une demi-heure ou une heure pour bien que le chocolat refroidisse et bien sûr se durcisse. Et nous voilà avec nos magnifiques bounties. Vous avez vu, donc il y a ceux au chocolat lait avec qui pétillent un peu et le chocolat noir. Je les ai laissés franchement une demi-heure au frigo. Et c'est bon, ils sont déjà prêts. On va commencer par goûter celui au lait. C'est ultra bon. Ultra bon. En fait, le lait concentré que j'ai utilisé, il n'est pas ultra... Oh, ça fait tellement bizarre les... En fait, le lait concentré, je vais rester dans mon idée. Le lait concentré que j'ai utilisé, il n'est pas ultra sucré. Du coup, ça compense un petit peu avec le lait, le chocolat au lait. Par contre, le chocolat au lait qui pétille là dans ma bouche, c'est très bizarre. Ça fait vraiment bizarre. On va goûter maintenant celui au chocolat noir. Comme je vous le disais, mon lait concentré est pas sucré. Du coup, je me retrouve avec un bounty amer quand même, très peu sucré. En soi, franchement, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Mais je pense sincèrement que pour des enfants, ça risque d'être un peu raide. Mais sinon, franchement, c'est ultra bon. Je peux pas mieux dire que c'est vraiment ultra bon. Gardez ça, donc si... Ça dépend quand est-ce que vous faites ça. Si vous faites ça en plein été, vous gardez ça au frigo.
Si vous faites ça, il fait, je sais pas, 10 degrés dans la maison. Bon, 10 degrés, j'abuse un peu, mais c'est-à-dire en hiver, vous pouvez garder ça dans votre cuisine, un peu au frais, on va dire. Sinon, par contre, en été, gardez ça au frigo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous refaites les bounties, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram par message ou si vous avez un moyen de l'envoyer directement dans les commentaires. Ça sera encore mieux, comme ça je suis sûre de ne pas vous louper. Même si promis, je regarde souvent mes Instagram maintenant, mes messages sur Instagram. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier toutes celles et ceux qui m'envoient des messages avec vos photos. Et en plus, j'ai droit à des petits tips, donc vraiment merci. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.